Arena, j'espère que vous allez bien. Ici Divorus. Aujourd'hui, je vais vous donner ce rituel, le rituel pour confectionner vous-même cette poudre-ci. Voilà. Il y a trois rituels pour la confectionner, mais je vais vous donner le rituel le plus simple. Je pense qu'il est adapté pour le maximum de personnes possible. Les différentes versions, ça dépend aussi des cas, des situations. Par exemple, une telle poudre qu'un homme d'affaires lambda va prendre ne sera peut-être pas la même que quelqu'un qui veut peut-être une nomination ministérielle et autres. Donc, c'est ça la différence en fait. Mais sinon, les trois sont très puissantes. Donc, je vous donne le rituel ici là pour la plus commune, la plus simple pour tout le monde. Voilà. Pour faire cette poudre, vous aurez besoin d'un chat blanc. Vous aurez besoin d'une colombe blanche. Vous allez chercher 120 personnes, donc 120 musulmans, à qui vous allez faire la sadaka. Donc, vous devez faire la sadaka. Et la sadaka, ça peut être entre 2000, 5000 et autres. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Mais il ne faut pas donner quelque chose de très minime aussi. Il faut donner quelque chose que ça peut les aider. Donc, vous leur donnez peut-être 5 000 par personne pour les 120 personnes. Et vous allez demander que chacun vous écrive la sourate al-Waqiya. Donc, il prend un miroir ou une ardoise, il vous écrit la sourate al-Waqiya. Et il doit faire les 5 prières journalières. Donc, il fait les 5 prières journalières à jeûne, un jeudi, parce que le jeudi, c'est un jour de jeûne chez les musulmans. Ils le savent, vous lui dites, le jeudi, fais le jeûne du prophète. Et la nuit, après avoir fait ta dernière prière, qui est la prière d'Inchai, tu m'écris la sourate al-Waqiya avec l'encre islamique là sur une ardoise et tu me laves ça dans l'équivalent d'1 litre d'eau. Une fois que tu as recueilli les 120 litres d'eau, une nuit de pleine lune, de préférence un jeudi de pleine lune, tu vas prendre le chat blanc sans tache. Il ne doit pas avoir une tache, même un poil noir ne doit pas être son corps, il doit être tout blanc. Voilà. Dans la bouche de ce chat, vous allez introduire un billet de banque avec le chiffre 1 qui commence par 1. Ça peut être 1 dollar, 1000 francs, 10 000 francs. Ça dépendra de vous. 100 dollars, ça dépendra de vous. Vous introduisez un billet dans la bouche du chat. Vous creusez un trou. Vous devez aller en brousse. C'est dans la brousse qu'on fait ça. Vous creusez un trou. Vous mettez un tissu blanc à l'intérieur. Vous mettez le chat dans le trou. Vous refermez le trou. Ensuite, vous allez prendre la colombe blanche là. Vous allez tourner autour de ce trou-là, dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles du monde. Vous allez maintenant prendre ensuite la colombe dans vos deux mains. Vous allez faire face au nord. Vous allez tendre la colombe devant, vous allez ramener. Vous tendez, vous ramenez, vous tendez, vous ramenez 3 fois. Et ensuite, vous allez parler, vous allez dire vos vœux. Je vous conseille toujours de faire des prières au nom de Dieu avant de faire ce genre de rituel. Vous pouvez faire une prière, le Notre Père, la sourate et la Fatiha. Vous faites une prière, vous dites, je conjure les esprits du Nord afin qu'ils consacrent ce chat, afin que ces ossements m'apportent richesse et prospérité, que ce chat m'ouvre les portes de la richesse, qu'il se connecte au monde souterrain, qu'il se connecte au monde invisible, afin d'agir pour moi dans ce monde, pour que tout ce que je désire soit exaucé. Vous parlez, vous trouvez les paroles. Une fois que tu as fini de lire les prières, voilà, tu prends maintenant la colombe, là où tu as enterré le chat vivant. Le chat est enterré vivant. Là où tu l'as enterré vivant, tu égorges la colombe. Tu prends donc la colombe comme ça, tu égorges, tu fais couler son sang là où tu l'as enterré vivant. Quand son sang coule, tu vas dire, par ce sang, je consacre cette terre afin que ces trésors soient miennes par le pouvoir qui m'a été conféré. Que prospérité soit ma destinée. Je répète les incantations comme ça jusqu'à ce que la colombe meure. Lorsque la colombe va mourir, tout ça tu fais c'est en vertu de blanc, je précise bien. Une fois que la colombe est morte, tu vas emballer cette colombe-là. Maintenant, tu vas rentrer à la maison. La colombe, tu dois te débarrasser de ça. Tu peux l'enterrer, tu peux faire de ça ce que tu veux, mais il ne faudrait pas qu'un animal vienne manger ça. Si ce sont des asticots, des animaux souterrains qui viennent manger, il n'y a pas de problème. Mais un animal qui vit sur la terre ou bien dans les airs, que ce soit un chien, un oiseau, ne doit pas manger. Si ce sont les asticots, c'est pas ça. Donc je conseillerais que tu enterres aussi le cadavre de cette colombe-là, mais loin de là où tu as enterré le chat. Voilà. Maintenant, quand tu as fait ça, tu as 120 bouteilles avec la sourate al-Waqiya écrit à la maison. Tu vas prendre chaque soir une bouteille, tu vas te vêtir de blanc, tu vas partir là où tu as enterré le chat là, tu vas verser une bouteille en prononçant tes vœux. Comment tu veux que la terre te soit propice. Comme la terre est fertile, c'est comme ça que tes finances seront fertiles. Tu auras les ouvertures, tu pars.
tu rentres. Deuxième jour, pareil. Chaque jour, tu viens, tu verses une bouteille, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas verser les 120 bouteilles. Après avoir fini de verser pendant les 120 jours, tu vas attendre encore 120 jours supplémentaires. Après les deuxièmes 120 jours là, tu vas venir maintenant, tu vas déterrer, là où tu as enterré le chat, tu déterres le chat là, tu vas prendre ses os. Tu prends tous ces os là, que tu vas rentrer avec ça à la maison, tu vas sécher. Tu sèches ça pendant un nombre de jours que tu veux, peu importe, le plus important ça devient sec. Ensuite, tu vas piler, tu piles dans un mortier, tu piles, jusqu'à ce que tu piles, tu tamises, tu repiles, tu tamises, jusqu'à ce que tu obtiens cette poudre-ci là. Une fois que tu as obtenu la poudre là, qu'est-ce que tu vas donc faire? Tu vas prendre cette poudre là, tu vas prendre le foie de bœuf, tu prends la viande qu'on appelle le foie de bœuf, tu vas diviser en 7 morceaux, tu vas mettre du sel, tu vas verser un peu de la poudre, par exemple l'équivalent de ce sachet, tu verses un peu de cette poudre-ci là. Tu vas chercher encore un musulman qui va t'écrire la sourate Al-Waqiya 7 fois. Tu lui donnes ce que tu veux. Là, ce n'est plus important. Tu lui donnes ce que tu veux. Il t'écrit la sourate Al-Waqiya. Il peut même laver dans des millilitres d'eau. C'est pas important. Tu prends cette eau-là. Tu vas verser dans la marmite. Tu as mis le sel. Tu as mis la poudre. Tu fais bouillir la viande là avec. Lorsque ça aura cuit, tu retires cette viande-là. Tu vas la manger. Tu fais ça très tôt le matin, de telle sorte que tu puisses manger cette viande-là étant à jeûne. Après avoir fini de manger cette viande-là, tu vas prendre ensuite le miel, tu vas lécher en disant que ta vie devient une vie sucrée, une vie douce. Donc, comme ce miel est sucré dans ta bouche, c'est comme ça que ta vie sera sucrée. Tu parles, tu dis tout ce que tu veux. Comment tu veux que ça t'apporte les ouvertures sur tous les plans. Tu parles. Une fois que tu as fini, tu restes au minimum 4 heures sans manger. Après, tu peux vaquer à tes occupations. Si tu as une bonne quantité de poudre, tu peux faire ça plusieurs fois. Voilà, pour maximiser les chances que ça réussisse. Mais c'est un rituel de haute magie. La reine à vous tous qui avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez massivement la vidéo. C'était Divorce.